Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez très bien. Ici Serge Jérôme et je voudrais vous parler de deux petits outils en fait qui permettent d'auditer un site internet pour savoir avec quelle technologie il a été conçu, savoir si c'est du Joomla, savoir si c'est du Magento, si c'est du PrestaShop, si c'est autre chose, si c'est du HTML ou si c'est du WordPress. Parce que souvent, par exemple, vous allez vouloir auditer un site pour savoir s'il est rapide, si vous allez pouvoir intervenir dessus et faire les modifications ou pas. Bon, moi, par exemple, je serais plus à l'aise pour intervenir sur un site si c'est du WordPress. Ou voir tout simplement si ça a été fait avec quelque chose qui appartient à une entreprise. Par exemple, vous avez des sites comme Durable. Durable, en fait, c'est un truc qui utilise l'intelligence artificielle pour faire des sites internet à pas cher euh, avec l'intelligence artificielle. Voilà. J'ai eu le cas, justement, j'ai audité un site pour savoir avec quoi il avait été fait et j'ai vu qu'il avait été fait avec Durable. Donc c'est intéressant d'avoir deux trois outils sous la main pour pouvoir voir si, en fait, avant de proposer un devis, c'est important d'y penser, c'est savoir, mais ah oui, mais mince, j'ai donné ce prix, mais est-ce que je vais pouvoir intervenir sur le site ou pas? Donc c'est quand même important de voir en amont si on peut assurer la prestation qu'on va deviser. Alors par exemple, j'ai trouvé ce site-là, donc j'ai trouvé ça récemment. Ça s'appelle builtwith.com. Donc en fait, bon, je sais pas, vous prenez une URL. Alors vous prenez votre URL, bon, ça va, c'est très simple, hein, on met l'URL ici, ou alors je vais mettre directement la page d'accueil ici, voilà. Donc il fait loading, il y a un petit reCAPTCHA là, donc il faut cliquer sur le koala, voilà. Et ensuite, donc, il vous donne voilà, les technologies, les details, tout. Bon. Alors, bon, moi, ce que je fais, c'est que je glisse ici, je descends, je descends. Bon, déjà, le fait de voir qu'il y a Elementor, on peut être rassuré, on peut se dire que c'est du WordPress. Euh, Normalement, si on descend, on peut voir aussi comment on appelle ça? On peut voir aussi le thème WordPress. Voilà, là il y a Astra, super. Voilà. Euh, voilà. Bon, là, on peut voir que c'est du WordPress. Ensuite, par exemple, j'ai étudié un site ici. Donc, voilà, ici. Et ici, donc, quand je descendais, et voyez, j'avais un CMS ici, qui est fait par Durable. Bon, moi, je connaissais pas, enfin, je crois que ça me disait rien, Durable. Ah mince. Durable. Bon, voilà, en fait, bon, bref, là, il m'a mis durable. Bon. Donc, il y a un CMS. Donc, c'est un CMS qui s'appelle Durable. Et donc, j'ai pu voir qu'en fait, c'était pas du WordPress. Et quand, du coup, du fait, quand on se prépare au préalable, on va pas proposer au client simplement d'intégrer facilement des nouvelles pages sur son CMS WordPress, puisque c'est du durable, et on va pouvoir réorienter notre pitch commercial, notre pitch de vente, pour dire ah ben voilà, vous avez du durable, c'est une technologie qui utilise un langage un peu compliqué, tout ça, et ça ralentit le référencement Google. Donc en fait voilà, c'est bien de faire un petit audit avec des outils comme ça, je trouve ça vraiment génial. Et Built With est vraiment chouette. Et après, il y en a un, c'est un plugin qui s'appelle, alors ça moi je l'utilise depuis plusieurs années, c'est Wapalizer. Alors ça, Wapalizer, c'est un... Voilà, c'est ça, Wapalizer. C'est un plugin Chrome Web Store ici. Alors, donc ils ont un plugin ici, vous cliquez ici pour l'installer. Après, je vois qu'ils ont un site web là. Donc pareil, vous voyez, on peut mettre par exemple, je vais remettre ici. Bon, je ne sais pas s'il fonctionne comme l'autre, vous voyez. On peut faire entrée.
Alors apparemment, alors on va cliquer sur ça plutôt. Kaltea.fr. Alors, il fallait peut-être se connecter ici. Bon, sur Build With, on n'a pas eu besoin de se connecter. Vous voyez, d'ailleurs, il n'y a pas de truc de connexion à première vue. Mais Wallpaper, là, il traîne un peu. Voilà. Bon, sinon, Wallpaper, on va passer par le plugin. Voilà. Alors là, direct, il nous dit que Kaltea, c'est un WordPress, donc facile. Oui, Kaltea, c'est un WordPress. Si j'avais été sur, par exemple, sur ce site-là, ici, en mettant, on va aller là. Là, je vais réactiver ici. Voilà, voilà, il va me dire, là, il ne voit pas de WordPress. Vous voyez, là, on n'a même pas, enfin, dans les informations gratuites, parce qu'après, cela Webalizer est payant. Ah, si, il nous dit, là, voilà, créateur de landing page durable. Voilà. Durable website. Voilà. Bon. On doit avoir un site internet par là. Voilà, donc vous voyez, on a les infos ici aussi. Voilà, donc ok, on l'a ici, impeccable. Donc ça c'est chouette pour faire les audits, enfin du moins pour voir les technologies. Et donc voilà, moi j'ai trouvé ce site, il est bien, on n'a pas besoin de se connecter ni rien. Et après, bon, on a des petits onglets. Bon, moi j'avais fait le petit scroll, hein, j'avais juste fait un petit scroll ici comme ça. Bon, là apparemment on peut faire même un petit audit des balises méta, no meta data profile, voilà, performance. Voilà, bon, apparemment il y a des trucs qui ne sont pas disponibles. Voilà, mais au moins le profil technologique, c'est ça que je trouvais intéressant. Et voilà, bon, et ça bon, ici par contre, par le site internet, ça. Bon, là ça fonctionne pas. Donc je recommande du coup d'installer le plugin. Voilà. Voilà, donc ça, je trouve ça chouette. Vous voyez, c'est ce que je voulais vous partager parce que quand vous faites de la prospection, que vous avez des appels et que le client vous dit voilà, moi j'ai déjà un existant, j'ai déjà mon site internet et tout, qu'est-ce que vous pourriez faire pour moi ou pas? Eh bien, voilà, on va d'abord analyser la techno présente et savoir si on va devoir faire une refonte ou si on va pouvoir faire évoluer l'existant, le site internet en question, faire une migration. Voilà, vers un site internet tout beau, tout neuf, optimisé pour le référencement Google. Donc voilà, franchement, moi, je trouve ces outils-là super intéressants. Donc j'ai dit, je vais vous le partager aujourd'hui. Donc je vous invite à laisser un like si vous avez apprécié, à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fera plaisir. Et donc je vous dis à très bientôt, bye bye.